Pourrait-il y avoir une connexion Internet dans un endroit aussi reculé? Kylie réfléchit, sa déception transparaissant dans sa voix, tandis qu'elle regarde par la fenêtre les champs légèrement vallonnés, ornés de vaches qui broutent et de bottes de foin éparpillées. Tyra Mcfadden, la mère de Kylie, a détourné son regard de la fonction globe de son smartphone et a suivi la ligne de mire de Kylie. Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai vérifié 2 fois. Rassure Tyra en essayant de remonter le moral de sa fille. Il y a une excellente école là-bas. Non seulement elle a été récemment rénovée, mais ses résultats scolaires sont remarquables. Tu as la garantie d'une éducation de qualité, corrige Tyra avec un doux sourire. Et ce n'est pas vraiment un village, chérie. C'est peut-être petit, mais c'est une ville qui a son propre charme. Courage, mon petit hérisson, dit-elle à Kylie en lui souriant chaleureusement. Je te promets que tu vas t'attacher à cet endroit. Kylie, foncièrement compatissante, réussit à rendre un sourire à sa mère, comprenant les inquiétudes qu'elle partageait à propos de ce changement inattendu. Elle reconnaît l'anxiété de sa mère face à ce changement brutal. Cependant, laisser derrière elle des amis chers, des camarades de classe bien-aimés et une vie citadine animée pour déménager dans une petite ville isolée semblait être une pilule amère à avaler pour Kylie. À la surprise de Kylie, la réalité de la ville ne correspondait pas à ses sombres attentes. Cette révélation s'est avérée délicieuse. Pinay, bien que de taille modeste, dispose de tous les équipements nécessaires à une vie confortable. La future maison des Mcfadden était charmante et confortable, parfaitement adaptée pour eux deux. Kylie choisit rapidement sa propre chambre, son humeur s'améliorant légèrement. Elle était habituée à partager une chambre et souvent un lit avec sa mère. Maintenant, avoir son propre espace personnel lui semblait être une petite amélioration, mais qui avait du sens. Tyra éprouve un sentiment de satisfaction à l'égard de sa fille. Elle s'est engagée à offrir à Kylie tout ce qui lui a manqué au cours de sa propre éducation. Après tout, Tyra a grandi dans un environnement de pénurie. Elle était orpheline et avait été élevée dans un foyer pour enfants, un environnement qui ressemblait beaucoup aux dures représentations que l'on voit dans les films. Ses premières années ont été marquées par de maigres repas, des éducateurs sévères et des camarades qui s'affrontent. Petite et inhabituellement calme, Tyra était souvent négligée par les parents adoptifs potentiels qui venaient à la recherche d'un enfant. Elle n'entrait pas dans le moule de l'enfant qui affiche un sourire charmant ou une affection manifeste à l'égard des étrangers qui, selon elle, choisissaient un enfant comme on choisit un chiot dans une portée. En conséquence, elle a vu ses camarades et d'autres enfants, plus jeunes ou plus âgés, quitter le refuge avec leur nouvelle famille, tandis qu'elle restait sur place. Tyra n'a jamais connu ses parents biologiques ni l'expérience d'un foyer aimant. Néanmoins, elle croyait fermement que la maternité devait être caractérisée par la chaleur, l'empathie, la gentillesse et la générosité. Ces qualités étaient incarnées par une personne à l'orphelinat, Madame Maria Dizon. Madame Dizon était la concierge du foyer pour enfants. Son amour profond pour les enfants et sa compassion pour leur situation difficile étaient évidents dans ses actions. Elle trouvait de la joie dans son travail, malgré les difficultés, parce qu'il lui permettait d'interagir avec les enfants. Cet amour pour les enfants l'a probablement poussée à rester à l'orphelinat pendant des années. Tyra, une enfant réservée et sombre qui portait souvent les marques du rejet sur son visage, a attiré l'attention de Madame Dizon. Madame Dizon a pris l'initiative d'accorder une attention toute particulière à la jeune Tyra. Elle engageait la conversation avec Tyra, quitte à poser ses propres questions et à y répondre, compte tenu de la réticence initiale de Tyra à parler et de sa tendance à éviter le contact visuel. Un jour, un petit incident significatif a réchauffé le cœur de Madame Dizon. Il ne s'agissait pas d'une avancée dans la communication avec Tyra, mais de quelque chose d'encore plus touchant. Après avoir passé la serpillière dans le couloir, Madame Dizon s'est tournée vers son aspirateur pour le récupérer, mais elle a constaté qu'il n'était pas à sa place habituelle. Perplexe,
Elle revient sur ses pas, se demandant si elle ne l'a pas laissé dans une pièce, et découvre Tira en train de dérouler le cordon, prête à le brancher. À l'insu de Madame Dizon, Tira l'avait regardé utiliser l'aspirateur et avait décidé de l'aider. Madame Dizon observa dans l'ombre Tira mettre l'aspirateur en marche et commencer à nettoyer la moquette du bureau. La chaleur remplit le cœur de Mrs. Dizon et un sourire satisfait se dessine sur ses lèvres. Cet acte d'assistance volontaire de la part de Tira était une récompense en soi. En peu de temps, Tira a trouvé sa voie auprès de Madame Dizon. Elle devint la compagne de la concierge, l'aidant dans ses tâches tout en la bombardant de questions auxquelles Madame Dizon répondait toujours avec patience. Un jour, Tira a posé une question personnelle à Madame Dizon. « Avez-vous une famille ?» Prise au dépourvu par la question, Madame Dizon s'est arrêtée, l'air surpris, avant de s'adoucir et de sourire chaleureusement en regardant Tira. Après un moment de réflexion, elle répondit, « En effet, j'en ai une. Toi, ma chère, et tous ces enfants, vous êtes ma merveilleuse et douce famille. » Tira rougit à ces mots, un sourire ravi s'affichant sur son visage. Tira s'accroche à ces paroles réconfortantes, considérant Madame Dizon comme un modèle à suivre. Au fond d'elle-même, elle souhaitait que Madame Dizon l'adopte officiellement, qu'elle soit sa mère, et pas seulement en esprit. Pourtant, Tira n'a jamais trouvé le courage d'exprimer ce désir. Malgré le désir sincère de Madame Dizon d'adopter Tira, un obstacle juridique rendait la chose impossible. En tant que non-citoyenne, Madame Dizon n'avait pas le droit d'adopter, et son statut d'immigré ne semblait pas devoir changer de sitôt. Le temps a passé et Tira s'est épanouie dans les mêmes circonstances difficiles. Influencée par l'attitude inébranlable de Mrs. Dizon, elle est devenue une jeune femme belle, empathique et intelligente, qui aspire ardemment à devenir médecin. À la fin de ses études secondaires, Tira a obtenu une place convoitée dans une université prestigieuse. Elle a excellé dans ses études et a obtenu son diplôme avec mention. Grâce à ses résultats scolaires, elle aurait pu facilement obtenir un poste dans une institution médicale de premier plan. Cependant, le destin a eu d'autres projets. Alors que ses années d'université touchent à leur fin, Tira croise le chemin d'Aaron. Elle est tombée profondément amoureuse de lui, un amour qui a débouché sur une grossesse inattendue. Accablée et inquiète, Tira a passé de nombreuses nuits à pleurer. Elle ne pouvait concevoir l'idée d'interrompre sa grossesse, mais elle se sentait mal préparée à assumer les responsabilités de la maternité. Sentant son trouble intérieur, Aaron lui a offert du réconfort. Il s'agenouille, essuie ses larmes et sa confusion, et la demande en mariage. « Mon amour, je t'assure que nous relèverons ce défi », promet Aaron en l'enveloppant d'une tendre étreinte. Cependant, sa promesse a été tragiquement brisée lorsqu'il a perdu la vie dans un accident dévastateur 6 mois plus tard. Un soir, Tira a contacté Aaron en détresse à cause d'une maladie soudaine et grave. Des nausées et des douleurs aiguës lui tenaillent l'estomac. Aaron s'est engagé à se précipiter à ses côtés, tandis que Tira a décidé qu'elle appellerait un médecin si son état s'aggravait. Heureusement, son état de santé s'est amélioré, mais Aaron n'est jamais arrivé. Il roulait à vive allure pour la rejoindre lorsqu'il a été victime d'un accident mortel. Leurs rêves de mariage se sont brusquement éteints. Après les funérailles d'Aaron, sa sœur éloignée, Lilian, estime qu'il est injuste que ses biens soient transmis à une femme qu'elle connaît à peine. D'autant plus qu'elle est elle-même à l'étroit dans la maison de ses parents. En conséquence, Tira, qui résidait dans l'appartement d'Aaron, est évincée sans ménagement. Même les parents d'Aaron, qui avaient d'abord accueilli leur relation avec froideur, ont tourné le dos à Tira et à son enfant à naître dans les affres de leur chagrin. La belle-mère potentielle de Tira s'est emportée, accusant « Tu n'étais rien pour Aaron, et qui peut dire à qui appartient l'enfant que tu portes, ce n'est peut-être même pas le sien. Vous étiez probablement en train de comploter pour vous emparer de ses propriétés », a-t-elle fulminé, la voix aiguë et stridente. Sa mort est de votre faute. Il s'est précipité vers vous lorsqu'il a accéléré.
C'est à cause de toi qu'il est parti. » Ces mots ont profondément touché le cœur de Tira, qui pleurait la perte de son partenaire. Elle se sentait coupable de cette tragédie, même si elle n'avait rien à se reprocher. Le stress écrasant a provoqué un accouchement précoce, qui a conduit Tira à donner naissance prématurément à une petite fille. Malgré son arrivée précoce, l'enfant a fait preuve d'une résistance remarquable. La vie continue. Tira a trouvé un emploi d'infirmière à l'hôpital local, équilibrant habilement ses obligations entre l'éducation de Kylie et sa profession exigeante. Ses revenus sont tout juste suffisants pour s'en sortir. À l'hôpital, la nature bienveillante et empathique de Tira a touché une corde sensible chez tout le monde, en particulier chez un médecin plus âgé, Vince Abbott. Ils ont formé un lien semblable à une relation père-fille. L'éthique de travail diligente et le comportement compatissant de Tira ont trouvé un écho auprès du docteur Abbott. Il l'apprécie non seulement en tant que professionnelle exceptionnelle, mais aussi en tant qu'assistante fiable et interlocutrice intéressante. Chloé, la femme de Vince, fréquente l'hôpital et se prend d'affection pour la jeune infirmière dévouée. Les Abbott connaissaient bien les difficultés de Tira. Malgré ses offres d'aide, Tira a toujours refusé, se sentant trop gênée pour accepter de l'aide. Elle ne voulait pas accabler les autres avec ses difficultés, préférant garder sa vie privée autant que possible. Un soir, Chloé a dit quelque chose qui a touché une corde sensible. Elle a dit que Tira lui rappelait votre jeune personnalité, en particulier son dévouement au travail, raconte Madame Abbott à son mari lors d'une soirée à la maison. Un jour, alors que Tira se dépêche de rentrer chez elle, elle rencontre inopinément Chloé dans le couloir de l'hôpital. « Oh, bonjour ma chérie. Je venais justement vous trouver, » lui dit Chloé. « Bonsoir, Madame Abbott. Je suis ravie de vous voir. Que puis-je faire pour vous ?» Tira lui répond par un sourire chaleureux. « Il n'y a rien d'urgent, ma chère. J'espérais m'inviter chez vous pour une tasse de thé. Vincent et moi avons parlé d'organiser une rencontre avec votre petite fille. J'ai apporté quelques jouets. J'ai une petite fille du même âge. Vous savez. Ce serait bien qu'elle se rencontre. » Tira hésita, décontenancée par cette proposition inattendue. Craignant que sa pose ne soit mal interprétée, elle avoua prudemment qu'elle se sentait un peu mal à l'aise à l'idée d'inviter Chloé. Après tout, elle vivait dans un modeste appartement loué dans un quartier peu recherché de la ville, et ses conditions de vie étaient loin d'être idéales. « Oh, ma chère, il n'y a pas lieu d'être gênée. Je comprends parfaitement. Vince et moi sommes passés par là, » dit Chloé en marquant une pause avant de tendre à Tira une boîte remplie de livres et surmontée d'une barre de chocolat. « C'est pour Kylie. Embrasse-la de la part de grand-mère Chloé. »« D'accord, c'est incroyablement gentil de votre part, Madame Abbott. »« Abbott. Je ne manquerai pas de le faire. »« Merci beaucoup, » a répondu Tira avec une gratitude sincère. Ce soir-là, Chloé aborde un sujet particulier avec son mari, Vince. Il fut agréablement surpris de constater que sa femme avait la même idée que lui. Le lendemain, à l'hôpital, Vince cherche Tira dans un moment de calme. « Écoute, ma chérie, » commença-t-il en s'asseyant avec un sourire. « J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Docteur Vince, pour être clair, je pensais ne pas prendre de garde supplémentaire, précise-t-elle rapidement. Je veux dire que vous avez déjà été très généreux avec moi. Vince glousse et secoue la tête. Il s'était arrangé pour que Tira prenne des gardes supplémentaires afin d'augmenter ses revenus et lui avait donné des primes substantielles pour son travail acharné. Non, Tira, il ne s'agit pas du tout de garde. Chloé et moi avons discuté de votre situation et nous aimerions vous aider d'une autre manière. Tira haussa les sourcils de surprise, son regard se posant sur le médecin avec une réelle curiosité. Docteur Abbott, vous avez déjà fait tant de choses. Je ne vois pas comment je pourrais vous rendre l'appareil.
Vous n'avez pas à vous soucier du remboursement. D'accord, acceptez simplement notre aide, sans condition. Maintenant, à propos de la proposition. Chloé et moi possédons une charmante petite maison dans une petite ville appelée Pinet. Elle est restée vide. Nous y allons de temps en temps pour l'entretien et les réparations. Nous n'avons jamais envisagé de la vendre car elle renferme d'innombrables souvenirs de mon enfance, explique Vince. Où voulez-vous en venir exactement, Dr Abbott, demande Tyra, les yeux légèrement rétrécis par la curiosité. Il se trouve que le directeur d'une clinique privée à Pinet est un ami proche. Seriez-vous d'accord pour que je vous recommande? Il est à la recherche de professionnels dévoués comme vous, compétents et fiables dans leur domaine. Le salaire est assez généreux, je dois dire. Et vous et Kylie pourriez vivre dans notre maison. Vous n'auriez pas à payer de loyer et vous auriez l'assurance que la maison est entretenue. Prenez le temps d'y réfléchir. Je comprends vos difficultés actuelles, suggéra-t-il avant de prendre congé. Tyra détourna le regard, imaginant l'état peu reluisant de l'appartement qu'elle partageait avec sa fille. La perspective d'avoir sa propre maison et de décrocher le travail de ses rêves semblait sortir d'un conte de fées. Une semaine plus tard, Tyra et Kylie ont fait leurs valises, se préparant à déménager à Pinet. Une fois prête, une voiture est arrivée pour les transporter jusqu'à leur nouvelle demeure, grâce à l'assistant de Monsieur Abbott. Cet assistant, Colton, s'est avéré être une personne charmante. Pendant le long trajet jusqu'à Pinet, il a engagé avec Tyra et Kylie une conversation captivante. Ses anecdotes divertissantes et ses blagues humoristiques ont transformé le long voyage en une expérience agréable, ponctuée de rires. À leur arrivée à Pinet, Colton les a aidés à porter leurs bagages et leur a fait visiter la maison comme s'ils la connaissaient bien. Après avoir partagé une tasse de café et une discussion amicale, il leur a fait ses adieux, leur assurant qu'il n'était qu'à un coup de fil s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. C'est ainsi que s'ouvre leur nouveau chapitre. Au début, tout se passe bien. Tyra est captivée par ce qui l'entoure. Le ciel paraissait plus bleu, le soleil plus brillant, et l'air était d'une douceur qui l'incitait à respirer profondément chaque fois qu'elle mettait le pied dehors. Son travail s'est également amélioré, grâce au soutien de l'équipe et aux préoccupations médicales habituelles qui l'ont maintenue occupée. Cependant, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que de nouveaux défis se présentent, et cette fois-ci, ils ont surgi d'une source inattendue, l'école de Kylie. La première journée de Kylie dans cette école qu'elle ne connaît pas est un mélange de nervosité et d'excitation. Tandis que sa mère s'occupait habilement de sa tresse française, Kylie se tortillait sur son siège, s'efforçant de contenir son malaise. À leur arrivée dans le grand bâtiment de l'école, ses joues rougissent de chaleur et ses paumes deviennent moites, ce qui l'incite à les essuyer à plusieurs reprises contre sa jupe. Alors qu'elle vient de fêter son 12e anniversaire, Kylie est déjà douée pour l'autonomie. Elle fait ses devoirs et range ses affaires de manière autonome, ce qui témoigne de son caractère consciencieux et agréable. Jusqu'alors, Kylie était un livre ouvert pour sa mère, ne cachant aucun secret. Mais cette dynamique a pris un tournant lorsqu'elle est entrée en 5e. Kylie était tellement angoissée par sa première journée dans sa nouvelle école qu'elle s'est laissée tenter par plusieurs films sur les nouveaux arrivants. Malheureusement, ces films décrivent généralement des débuts difficiles, qui se terminent par une fin heureuse où la nouvelle fille trouve l'amour auprès d'un athlète populaire ou subit une transformation et se forge des amitiés. Kylie n'avait aucune envie de subir ces épreuves préliminaires. Cependant, la vie semblait refléter l'art dans la situation de Kylie. C'était une fille remarquable, aux traits délicats, aux yeux bleus captivants et à la peau de porcelaine, qui se distinguait comme la royauté. Les filles du quartier la considéraient comme une rivale et se sentaient immédiatement menacées. Mais ce n'est pas seulement la jalousie qui est à l'origine des brimades. Kylie a rapidement appris que les enfants pouvaient être durs. Elle avait cru naïvement que les intimidateurs ne s'en prenaient qu'à ceux qui présentaient des faiblesses apparentes.
Malheureusement, Kylie est elle-même devenue une victime, marquée en tant qu'étrangère de la ville et en avance sur le plan scolaire. Lors de son premier cours de littérature, le professeur s'enquiert des sujets abordés dans leur ancienne école. Kylie se lève, le visage rougi sous le regard de ses camarades de classe, et commence à s'expliquer. Il s'est avéré que le programme scolaire précédent était nettement plus avancé que le programme actuel. Sans le vouloir, Kylie a commis une maladresse en exprimant cette observation, qui a été mal reçue par les élèves du quartier. À cet instant, Kate, une fille placée derrière Kylie et qui enviait déjà la beauté et l'intelligence de la nouvelle fille, marmonna sous son souffle. « Donc, tu dis que nous sommes inintelligents et à la traîne ?» Elle roula des yeux dédaigneux. « Il est clair que notre rythme n'est pas à la hauteur de vos exigences. Nous avons de la chance. » Le professeur, inconscient des tensions sous-jacentes, a répondu par un sourire, jetant involontairement de l'huile sur le feu. Nous avons la chance d'avoir une élève aussi brillante et séduisante. Prenez-la comme exemple, les enfants, et surtout vous, Drew. La classe s'esclaffe et jette un coup d'œil vers un garçon nommé Drew, au dernier rang. L'expression de Drew s'assombrit immédiatement et il lança un regard plein de ressentiment au nouveau venu aux cheveux dorés. À partir de ce moment, Drew Higgins nourrit une aversion véhémente à l'égard de Kylie. Malheureusement pour Kylie, Drew était le chef officieux de la classe et un instigateur connu, exerçant une influence considérable. Au signal de Drew, la classe se jette sur Kylie comme une meute de loups dressés. Ils n'ont cessé de tirer sur ses tresses, de formuler des plaintes sans fondement et de faire preuve de cruauté. Drew ricana, lançant un crachat sur les chaussures de Kylie, qu'il manqua de peu. Vous croyez que vous pouvez venir ici et jouer les supérieurs? Notre programme est trop lent pour des nuls comme nous, et un petit je sais tout comme toi a des lieux d'avance. Tu devrais peut-être rejoindre une classe spéciale pour les intellos. Ici, nous sommes tous normaux. Je n'ai jamais dit ça, proteste Kylie, mais son appel tombe dans l'oreille d'un sourd. L'agression verbale s'est transformée en harcèlement physique, avec des bousculades, des poussées et même la destruction des cahiers de Kylie. Craignant pour le bien-être de sa mère, Kylie l'a informé qu'elle les avait égarés en s'adaptant à son nouvel environnement. Tyra, absorbée par son travail, n'a pas décelé la tristesse qui se cachait dans les yeux de sa fille, et Kylie, à son tour, s'est efforcée de cacher sa détresse. Après 2 mois de tourments incessants, Kylie commence à simuler des maladies, mal de gorge, même si Tyra, en tant qu'infirmière, ne décèle aucun signe d'inflammation, fièvre matinale, maux d'estomac. Tyra est restée perplexe, incapable de comprendre la détérioration de l'état de santé de sa fille et l'apparition de mots qui la laissaient perplexe. La vérité a été révélée par inadvertance un matin lors d'une visite de Colton, l'assistant de Monsieur Vince Abbott, qui prenait régulièrement de leurs nouvelles. Au départ, Colton demande des conseils sur l'éducation de sa fille, devenue père célibataire à la suite d'un divorce. Au fil du temps, il a commencé à apporter des objets rares de la petite ville, et Tyra et Kylie attendaient avec impatience ses visites, l'invitant parfois elle-même. Un matin, alors que Tyra s'apprête à partir au travail, elle tend un thermomètre à Kylie, lui demandant de prendre sa température. En sortant de la chambre, Tyra a accidentellement laissé la porte légèrement entrouverte. Colton, désireux de s'enquérir du bien-être de Kylie, s'approche de la pièce avec l'intention de frapper. Mais il s'arrête net lorsqu'il aperçoit Kylie par la porte entrouverte, tentant de réchauffer le thermomètre avec une tasse de thé chaud. « Bonjour, Kylie » salua-t-il doucement en entrant dans la pièce. « Je m'excuse de ne pas avoir frappé. » La porte était entrouverte. Surprise, la main de Kylie tressaillit, faisant basculer la tasse de thé, dont le contenu brûlant se répandit sur le lit. Colton et Tyra, qui se sont précipités dans la chambre au son du vacarme, se sont précipités aux côtés de Kylie, craignant qu'elle ne se soit brûlée. Après s'être assurés de sa sécurité, ils se sont assis à côté d'elle et, après avoir échangé un regard significatif entre Colton et Tyra, Colton a doucement posé une question à Kylie.
Pourquoi as-tu menti? Kylie, n'aie pas peur. Nous te promettons que tu n'auras pas d'ennui. Au début, Kylie est restée silencieuse, les lèvres serrées l'une contre l'autre. Pourtant, alors que ses yeux débordaient de larmes, elle a pris sa mère dans ses bras et, à travers des sanglots déchirants, elle a raconté ses expériences douloureuses. Je ne supporte plus d'aller à l'école. Personne ne m'aime. Ils me brutalisent pendant le cours de gymnastique. Ils m'ont poussé si fort que je suis tombée et me suis écorché les genoux. Ils cachent mes affaires, les jettent à la poubelle, en disant qu'en tant que citadine, je peux les remplacer facilement. Ils déchirent mes cahiers, collent mes manuels scolaires. Quels que soient mes efforts, ils se moquent de moi. Je ne peux même pas participer aux discussions en classe. Cela ne fait que les mettre en colère. Après avoir entendu les aveux déchirants de Kylie, Tyra l'a autorisée à rester chez elle. Elle a contacté la clinique pour les informer de son retard, puis s'est rendue à l'école en toute hâte. Bien que Colton lui ait proposé de l'accompagner, elle a décliné son offre, préférant affronter la situation seule. Le directeur de l'école étant absent ce jour-là, Tyra a été reçue par un conseiller scolaire. Après avoir écouté les préoccupations de Tyra, la conseillère d'âge moyen, s'arrêtant de temps en temps pour grignoter ses biscuits, a pris sur elle de se plonger dans les subtilités de l'adolescence. Leur fille traverse une phase difficile, a-t-elle commencé. Elle explore de nouveaux centres d'intérêt, tente de nouer de nouvelles amitiés, découvre son sentiment d'appartenance, et peut-être même les premiers stades d'une relation amoureuse. Je pense qu'elle interprète peut-être la conduite de ses camarades de classe avec une sensibilité inhabituellement élevée, a-t-elle déduit avec désinvolture. Je ne manquerai pas d'aborder cette question avec les élèves, a-t-elle poursuivi. Cependant, Kylie doit trouver sa propre voie dans le tissu social de l'école. C'est un aspect essentiel de la maturation, n'est-ce pas? Tyra maintient sa position inébranlable. Mon souhait est qu'elle vive une enfance joyeuse, a-t-elle affirmé. Elle ne devrait pas avoir à endurer les plaisanteries désobligeantes de ses camarades simplement en raison de ses excellents résultats scolaires. La vie à Piney commence également à présenter son lot de défis pour Tyra. Jeune femme célibataire et séduisante, elle ne s'intéressait guère à la scène sociale locale ni aux hommes qui la peuplaient. Néanmoins, les femmes de la ville ont rapidement commencé à la percevoir comme une menace. Dans une ville aussi soudée que Piney, où tout le monde se connaît, les moindres incidents deviennent rapidement l'objet de commérages, décrit Tyra, la citadine qui a déménagé dans la campagne. Les rumeurs vont bon train. Qui peut comprendre les habitudes des citadines, remarque un jour Tabitha, la voisine de Tyra, en avalant un bonbon. Elle est probablement ici pour trouver un père à son enfant. Elle a mis au monde un enfant qui vient de Dieu sait où, et maintenant elle se promène en talons hauts en souriant à tout le monde. Comme on pouvait s'y attendre, ces bavardages désinvoltes et ces rumeurs se sont répercutés sur les enfants, exacerbant la détresse de Kylie. Ta mère flirte beaucoup, chuchote-t-il. Elle porte des jupes courtes au travail et ne s'occupe que des patients masculins. Ses camarades ont commencé à la taquiner. Kylie, d'ordinaire douce et réservée, se retrouve incapable de réprimer la fureur qu'elle a accumulée. Pour la première fois, elle est mêlée à une bagarre. Les instigateurs n'ont pas apprécié sa résistance, mais celle-ci les a propulsés vers une nouvelle farce, encore plus malveillante. Lors du cours suivant, Vicky a secrètement placé du chewing-gum dans les cheveux de Kylie. Heureusement, Kylie l'a rapidement détecté et a réussi à éliminer la masse rose collante. Cependant, cet incident a fait naître une idée cruelle dans l'esprit de Drew. À la fin de la journée d'école, Joe et ses complices ont coincé Kylie et ont commencé à saturer ses cheveux de colle. Lorsque Tyra rentre chez elle, elle est confrontée à un spectacle désolant. Kylie était dans la salle de bain, en train de sangloter. Ses beaux et longs cheveux, qu'elle avait tenté de nettoyer avec du shampoing, étaient noués et emmêlés. Le côté droit de sa tête était recouvert de colle, presque jusqu'aux racines.
Tira a réconforté sa fille désemparée et l'a emmenée dans un salon de coiffure. La coiffeuse, une femme compatissante, comprend immédiatement la situation. Elle a regardé Kylie les yeux pleins de larmes et lui a offert un sourire de consolation. « Je vais te faire une coupe de cheveux stylée qui fera des envieux, promet-elle. » Kylie émet un léger reniflement et détourne son regard de son reflet dans le miroir. Elle voulait éviter de susciter l'envie, car elle savait que cela risquait d'aggraver la situation. La styliste ne l'a pas déçue. Elle a conservé la longueur des cheveux de Kylie d'un côté, tout en coupant l'autre côté au plus près du cuir chevelu. Cependant, en voyant son apparence transformée, Kylie a eu un sursaut. La coupe de cheveux spectaculaire l'a surprise. « Maman, j'ai l'air d'une rockstar », s'esclaffe Kylie. Tira, dont les yeux débordaient de larmes retenues, a hoché la tête en signe d'approbation. « Absolument, ma chérie. Tu es étonnante. Ce nouveau style te va à merveille. » Elle déposa un baiser sur la main de sa fille. « Tes cheveux repousseront. » Ce soir-là, après avoir souhaité bonne nuit à Kylie, Tira se retira dans sa propre chambre et céda enfin à ses larmes. Elle tendit la main à la seule personne avec laquelle elle pouvait partager ses pensées les plus intimes, la personne à qui elle se sentait à l'aise pour exposer sa vulnérabilité, Colton. Pourquoi, oh pourquoi, les gens sont-ils si peu aimables avec nous ici? Que avons-nous fait pour mériter ce traitement? Se lamente Tira au téléphone, la voix empreinte d'émotion. Colton, à l'autre bout du fil, lui fait part de son inquiétude et de son soutien. Il est actuellement en déplacement pour son travail, mais il l'assure de son retour rapide. Il l'a mise en garde contre toute décision impulsive. Cependant, avant qu'il ne puisse être à ses côtés, Tira est retournée à l'école le lendemain. Cette fois, elle était déterminée à rencontrer le directeur, même si cela signifiait une heure d'attente dans son bureau. Lorsque l'homme est enfin sorti et qu'il a été mis au courant de ses griefs, sa réponse a été nonchalante. « Vous devez reconnaître que votre fille a besoin d'une éducation de qualité. Vous devez reconnaître que votre fille a besoin d'acquérir des compétences sociales, » a-t-il déclaré. Vous ne pouvez pas la guider perpétuellement dans la vie. Elle ne s'entendra pas avec tous les professeurs à l'université ou avec tous les superviseurs sur son futur lieu de travail. C'est une réalité que vous devez reconnaître et accepter. Mais il ne s'agit pas simplement d'une légère antipathie, s'indigne Tira. Il la tourmente. Ils ont délibérément versé de la colle dans ses cheveux, ici même, dans votre école. Le directeur se tortille sur son siège, visiblement mal à l'aise. Je suis désolé d'apprendre cela, mais les enfants peuvent être brutaux dans leur jeu. Il se peut qu'il n'ait pas compris les répercussions, se défendit-il. Vous estimez vraiment que cette réaction est appropriée, étant donné votre rôle de directeur? La colère de Tara s'enflamme encore plus. Témoin de sa réaction, le directeur opta pour une stratégie défensive. Son ton est devenu rigide. Ne grossissez pas les choses de manière disproportionnée, conseilla-t-il avec dédain. Je suppose que les rumeurs à votre sujet sont exactes. Comme vous venez de la grande ville, vous semblez vous attendre à ce que tout le monde se plie en quatre pour vous. Laissez-moi vous dire que nous n'avons guère de patience pour les individus mélodramatiques et irrationnels. Tira a été déconcertée par ces paroles. Ses yeux se posèrent sur un tube de colle posé sur le bureau du directeur. D'instinct, elle le saisit avant qu'il ne puisse réagir et en vida le contenu sur sa tête. « Qu'est-ce que tu fais, espèce de femme scandaleuse » s'exclame-t-il en se levant de sa chaise. « J'ai été élevé par des éducateurs comme vous » rétorque Tira. D'ailleurs, il semble que les hystériques aient droit à de telles libertés, n'est-ce pas? Comment vous sentez-vous maintenant? Je trouve cela plutôt amusant. Elle jeta le tube vide sur son bureau et ajouta. La substance dans vos cheveux est de la colle ordinaire. Un peu d'eau ou d'alcool, au pire, devrait la dissoudre. Ma fille n'a pas eu cette chance. Un face-à-face tendu s'engage, l'atmosphère est saturée de tension.
La mère et le directeur se sont regardés dans les yeux, aucun des deux ne voulant faire marche arrière. À ce moment-là, la brute de la cour de récréation, principale instigatrice des tourments de Kylie, a fait irruption dans le bureau sans prendre la peine de frapper. Tira le reconnut immédiatement. C'était le même garçon qu'elle avait surpris en train de fumer une substance illicite au coin de la rue. Avant qu'elle n'ait pu prononcer un mot, le directeur aux cheveux courts sortit de sa rêverie, passant du statut d'administrateur pédagogique posé à celui de cracheur d'insultes et de menaces à l'encontre de Tira. Comprenant qu'il était inutile de raisonner avec un tel individu, Tira déclara en sortant du bureau, et ne croyez pas que cela marque la fin de l'histoire. Sa diatribe suraiguë résonne derrière elle alors qu'elle s'en va. Le reste de la journée de Tira fut plongé dans la morosité. Il semblait de plus en plus probable qu'elle doive retourner en ville. Déterminée à protéger sa fille de cet environnement, elle réfléchit à la valeur d'une école où les éducateurs, y compris le directeur, font preuve d'un tel manque de discipline. Ses pensées contemplatives furent interrompues par un léger coup sur la porte de la clinique. À l'entrée se tenait une voiture familière de couleur sombre, accompagnée d'une grande silhouette tenant un bouquet de fleurs. Une vague de joie l'envahit et elle se précipita vers Colton. De toute évidence, leur relation avait dépassé le stade de la simple amitié pour devenir quelque chose de plus profond. Sur le chemin du retour, Tira raconte les événements de sa journée tumultueuse. Colton trouve la scène du bureau du principal particulièrement amusante. C'est vrai que ça a l'air plutôt comique, admet-il avec un petit rire. Cependant, il semble que j'ai effectivement perturbé notre existence tranquille à Piney et potentiellement mis en péril l'éducation de Kylie. Mais je ne peux pas non plus supporter l'idée de la laisser dans cet environnement. Ne tirons pas de conclusions hâtives, répondit Colton, un sourire malicieux illuminant ses traits. Les choses vont s'arranger. Fais-moi confiance. De plus, nous avons tout le week-end devant nous. Tira lui jeta un regard interrogateur, mais il n'avait manifestement pas l'intention de dévoiler ses plans. Tout au long du trajet, elle réfléchit aux surprises que Colton pouvait lui réserver et à la manière dont il comptait lui apporter son soutien. Bien qu'il soit sans aucun doute un homme merveilleux et attentionné, elle savait que son rôle de 80 ans de Monsieur Lapin ne pouvait pas résoudre tous ses problèmes comme par magie. En arrivant à la maison, une surprise les attend, Kylie et une invitée inattendue. Une petite fille brune qui ressemblait à une version miniature de Colton. Tira, j'ai amené ma fille aujourd'hui, explique Colton. Et comme tu peux le voir, j'ai pris la liberté de déposer ma petite Lisa chez toi avant de venir te chercher. J'espère que tu es d'accord. Devant le sourire radieux de Tira, il poursuit avec un brin de certitude. Permettez-moi de vous présenter ma petite espiègle, Lisa. Kylie et Lisa ont tout de suite sympathisé, passant une soirée agréable à partager un délicieux repas et une conversation légère. Colton et Lisa invitent les MC Faden à les accompagner en ville le lendemain, soulignant que Kylie a besoin d'un peu de temps pour se détendre après sa récente épreuve. De plus, mes parents nous ont invités à dîner, dit Colton à Tira. Il ajoute en riant, ils sont impatients de rencontrer la personne qui me fait, selon leurs propres termes, parader dans la maison avec le sourire niais d'un fou d'amour. Le samedi suivant promettait une journée remplie d'activités, et il a certainement tenu ses promesses. Après une journée revigorante de shopping, de visionnage de films, de promenades dans les parcs et de visites de musées, le groupe arriva enfin à un imposant manoir pittoresque. À l'entrée, Tira est déconcertée par le couple qui vient les accueillir. Dans un premier temps, elle pense que Colton a également invité la famille de son patron. Mais la chaleur de leur accueil la laissa pantoise. « Bonjour, Tira. » Cela fait longtemps, salua l'ancien employeur de Tira, son attention se portant sur la charmante jeune fille blonde qui se trouvait à ses côtés. Et qui peut bien être cette charmante jeune fille? Serait-ce la célèbre Kylie? Sans hésiter, Kylie tendit la main à l'homme d'une manière charmante et formelle. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur, dit-elle.
J'ai beaucoup entendu parler de vous. Chloé sourit chaleureusement, enlaçant Tira, son regard se teintant d'une pointe de reproche lorsqu'elle regarde Colton. Il semble que mon fils se soit enfin décidé à vous présenter. J'ai dû le persuader sans cesse. Avec un sourire amusé, Tira leur rendit leurs salutations, tandis que Colton semblait à l'aise dans cette atmosphère accueillante. Je m'excuse de ne pas vous l'avoir dit plus tôt, confie Colton à Tira alors qu'il trouve un moment de solitude sur un banc du jardin après le dîner. Mon père ne voulait pas que tu te sentes mal à l'aise, alors il m'a présenté comme son assistant. Et par la suite, nous n'avons jamais réussi à trouver le bon moment pour révéler la vérité. Tira sourit et appuya sa tête contre son épaule. C'est une sacrée surprise, mais ce n'est pas grave. Je suis reconnaissante d'avoir rencontré tes parents. Ils sont vraiment charmants, et tu as beaucoup de chance de les avoir. Colton croisa son regard, avec une pointe d'inquiétude dans les yeux. Il savait que Tira n'avait pas ses propres parents. Après une brève pause, il répondit, « Oui, j'ai beaucoup de chance. » Tu sais quoi, Colton, Tira s'est soudain illuminée. Il y a quelqu'un qui aimerait beaucoup être ici aujourd'hui. De qui s'agit-il? Demande Colton. C'est ma mère, répond Tira. Les sourcils de Colton se haussent sous l'effet de la surprise. Il reste silencieux un moment, ne sachant plus où donner de la tête. Penses-tu que tu pourrais me conduire quelque part maintenant? Demande Tira. Tout de suite, répéta Colton. Oui, tout de suite, affirme Tira en composant un numéro sur son téléphone. Sans plus attendre, le couple se met en route vers un lieu qui revêt une grande importance pour Tira. Après avoir frappé doucement, la porte s'ouvrit sur une femme âgée surprise. Bonjour, Madame Dizon, salue chaleureusement Tira en déposant un doux baiser sur la joue de la femme. Je m'excuse pour l'heure tardive. J'étais trop excitée pour attendre le matin. Elle échange un regard complice avec Colton et lui présente Colton. Voici ma mère. Au mot de Tira, le monde de Madame Dizon s'est illuminé, chassant le gris pour le remplacer par des couleurs vibrantes. C'était le moment qu'elle avait attendu toute sa vie. Submergée par l'émotion, elle a serré Tira dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Au bout d'un moment, elle releva son regard pour croiser celui de Colton et lui offrit un sourire chaleureux. C'est un plaisir de vous rencontrer, jeune homme. Vous avez vraiment de la chance. Vous êtes la deuxième personne à me le dire aujourd'hui. Merci, répondit Colton avec sincérité. Le reste de la soirée s'écoula dans un flot de souvenirs joyeux, de larmes partagées et de rires. Ce fut un week-end extraordinaire dans la vie de Tira, un week-end rempli d'un tel bonheur que le lundi qui approchait ne semblait plus aussi intimidant. Pourtant, la nouvelle semaine commence de manière inattendue pour Tira. Le lendemain matin, Kylie se rendit à l'école avec le poids d'une éventuelle intimidation. Tira ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour le bien-être de sa fille. Cependant, les inquiétudes du médecin ont été brusquement mises de côté lorsqu'on a frappé à la porte de façon urgente. Le visage pâle d'une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. « Docteur, il y a un enfant dans un état critique. Il semble qu'il s'agisse d'une forme d'empoisonnement. » Tira repoussa ses inquiétudes et se mit à l'œuvre. Sur la table d'examen gisait un garçon à demi conscient. Un examen plus approfondi révéla qu'il s'agissait de Drew Higgins, le visage blême. À ses côtés, une femme, qui semble être sa mère, est prise de panique. L'odeur persistante sur les vêtements du garçon indique que l'empoisonnement pourrait être lié à quelque chose qu'il a fumé. Sans se laisser déconcerter, le docteur M.C. Faden a immédiatement et habilement commencé à administrer un traitement à l'enfant. 30 minutes plus tard, Drew était installé dans un lit d'hôpital et dormait profondément. Sa vie n'était plus en suspens. Sa mère, en larmes mais soulagée, a abondamment remercié le docteur M.C. Faden. « Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. Merci. »
avec un sourire rassurant. Tira a répondu, « Cela fait partie du travail. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il va s'en sortir, » rassure Tira, dont la voix est un baume apaisant. Elle ajouta doucement, « C'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais je suggérerais d'avoir une conversation sincère avec lui sur les dangers des substances inconnues et des compagnons peu fiables. Le plus tôt sera le mieux. » La femme acquiesça, comme si elle voulait en dire plus, mais Tira fut appelée pour s'occuper d'un autre patient. En peu de temps, la guérison de Drew a progressé de façon remarquable, ce qui lui a permis de retourner à l'école. Encouragé par ses parents, il a trouvé le courage de s'excuser publiquement auprès de Kylie devant toute la classe. Bien que Kylie ait pu être réticente au départ, sa nature indulgente et compatissante, héritée de sa mère, l'a poussée à oublier tout ressentiment à l'égard de ses camarades. Elle est convaincue que les défis sont porteurs d'épanouissement personnel. L'incident malheureux avec la colle a servi de catalyseur pour une nouvelle coiffure élégante, et les épreuves qu'elle a endurées se sont transformées en nouvelles amitiés. C'est ainsi qu'elle a pardonné à Drew et qu'elle a fait preuve de gentillesse à son égard. Peu à peu, le reste de la classe lui emboîte le pas, réalisant que Kylie est loin d'être le personnage présomptueux qu'ils avaient supposé être. En fait, elle était tout le contraire. Drew, animé par le désir de s'amender, cherche sincèrement à mieux comprendre Kylie. Il s'est tenu à ses côtés dans les moments difficiles, transformant involontairement son propre caractère sous l'influence positive de Kylie. Au fil du temps, leur relation s'est approfondie, passant de simples connaissances à des confidents proches. Pendant ce temps, Tira a également trouvé sa place au sein de cette communauté en pleine évolution. Les parents de Drew, profondément redevables aux médecins d'avoir sauvé la vie de leur fils, ont ouvertement exprimé leurs excuses pour le malaise que la famille Mcfadden avait éprouvé à cause des actions de leur fils. Afin de restaurer la réputation injustement ternie de Tira, ils ont mis à profit leur position influente au sein de la ville. Leur point de vue a trouvé un écho auprès de nombreux habitants, ce qui a entraîné une diminution progressive des ragots malveillants. La gentillesse authentique de Tira et son professionnalisme inébranlable ont joué un rôle essentiel dans l'apaisement des rumeurs préjudiciables. Ni Tira ni Kylie n'avaient l'intention de partir. Elles avaient découvert leur véritable foyer, leur famille d'élection au sein de cette communauté soudée. La ville bourdonnait d'excitation en prévision du mariage imminent de Tira et Colton, un événement qui revêtait une grande importance non seulement pour leurs parents, mais aussi pour leurs amis et leurs nouvelles sœurs. Enfin, Tira avait saisi sa part de bonheur. Car, dans la vie, les actions se répercutent comme un boomerang. Ce que vous projetez dans l'univers vous revient inévitablement. Les actes de bonté engendrent une bonté réciproque, contribuant ainsi au cycle de la positivité.